Ok, salut tout le monde et bienvenue pour ce qui est ma première vidéo sur YouTube. Du coup, moi c'est Antoine, je suis passionné de sport depuis à peu près toujours. J'ai fait 15 ans de judo, j'ai fait 5 ans de boxe anglaise et thaï et en parallèle j'ai toujours été à la salle pour le renforcement. En janvier 2022, je tombe un peu par hasard dans les sports d'endurance et j'effectue mon premier semi-marathon. Je passe la ligne d'arrivée et là, j'ai un déclic, une sensation de fou, bref, j'en veux encore. En 2022, c'est donc l'escalade des sports d'endurance. Après le semi-marathon, je m'inscris donc à mon premier triathlon, un petit peu par hasard, que je termine. Et je finis par faire le marathon de Nice en octobre 2022. 2022, c'est donc 3 échéances sportives avec à chaque fois 3 à 4 mois de prépa pour chacune d'elles. En janvier 2023, je me lance dans 5 mois de préparation pour le Half Ironman de Aix-en-Provence. Un Half Ironman, c'est 1,9 km de natation suivi de 90 km de vélo vallonné et 21 km de course à pied. Bref, ça rigole pas. Entre temps, en avril 2023, je passe l'arrivée de mon second marathon à Paris. Un mois plus tard arrive l'échéance du Half Ironman, une course de folie. Je passe la ligne d'arrivée et là, je chiale. Ça en fera peut-être rire certains, mais vraiment c'est des émotions qui sont indescriptibles. Tu passes la ligne d'arrivée, tu comprends même pas ce qui t'arrive et là je pense que la pression, tu relâches tout. Ça fait donc presque 1 an et demi que je m'entraîne presque quotidiennement dans le but d'atteindre mes objectifs et pour l'instant je touche du bois, pas de blessure et j'ai passé toutes mes lignes d'arrivée. On est aujourd'hui le vendredi 14 juillet et dans exactement 36 jours, ça sera le départ du Half Ironman de Vichy, donc sur lequel je serai présent. L'idée, c'est du coup de vous emmener avec moi. Un dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi cette chaîne. C'est assez simple en réalité, il y a 2 raisons et la première, c'est que j'ai envie de vous faire bouger. Personnellement, je fais en moyenne 9 entraînements par semaine. J'ai réussi à motiver beaucoup de monde autour de moi et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous embarquer dans mon aventure. L'idée avec ces vidéos, c'est vraiment de vous retransmettre ce que je peux ressentir, que ce soit au quotidien ou même au moment du passage de la ligne d'arrivée et j'espère que ça en motivera plus d'un à se bouger et à aller vivre ce genre de choses. Et sans aller jusqu'à faire des marathons ou des Half Ironman, l'idée, beaucoup plus simplement, c'est à minima que je vous motive à vous bouger du canapé quand vous avez la flemme. Je vous avais dit qu'il y avait 2 raisons et la deuxième, elle est beaucoup plus personnelle, c'est que j'ai envie de garder une trace de toutes les prépas par lesquelles je passe. Et en gardant une trace, ça me permettra de partager un peu plus facilement aussi à ma famille, mes amis et potentiellement même demain à mes enfants, qui sait. Bref, assez parlé, je vous emmène dans le concret puisqu'on est aujourd'hui vendredi. On va faire un petit flashback à lundi pour vous emmener dans mon quotidien et à travers les séances par lesquelles je suis déjà passé. Yo l'équipe, bon du coup on se retrouve pour la première semaine avec moi et on aperçoit la petite barre de traction qui est toujours très utile. Du coup là on est lundi, il est quasiment 20 h, j'ai terminé le taf aux environs de 18 h à peu près et j'ai tracé direct à la piscine parce que je pars demain au fin fond de la Bourgogne chez mes parents et je sais qu'il n'y a pas de piscine là-bas, enfin c'est un peu plus compliqué. Là sur Paris on a l'avantage d'avoir des bassins olympiques donc de 50 mètres, ce qui est quand même pas mal pour s'entraîner et du coup je vais vous montrer un petit peu le résumé de la séance. J'ai fait 2 km, c'est en 51 minutes. Bon, il faut savoir que j'ai vraiment un rythme assez lent, c'est pas du tout mon domaine, mais je vous raconterai un petit peu mes débuts en natation et comment j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, sans aucune prétention parce que je suis vraiment un piètre nageur, c'est une catastrophe. Mais bon, j'arrive à me tirer quand même sur les 2 km. Pour l'instant, c'est la distance que j'ai besoin pour faire un Half Ironman. Si demain potentiellement il y a un Ironman, là c'est quasiment 4 km donc il me faudra quelques cours de natation. Donc si vous avez des recos, n'hésitez pas. 2 km de nage en 51 minutes, ce qui fait un rythme moyen de 2,34. Franchement je sais que c'est pas ouf du tout mais bon, ça fait le taf. Et 50 mètres la piscine, 40 longueurs. 40 longueurs, qu'est-ce que c'est long. Bref, on se retrouve demain au fin fond de la Bourgogne du coup. Ça va être un cadre un petit peu différent mais très sympa qui va changer des 40 petits mètres carrés parisiens que vous avez juste ici. Et je viens de capter, ne vous inquiétez pas, je dors très bien. C'est pas des cernes qu'on a là, mais c'est la marque des lunettes. C'est littéralement horrible, mais bon, au moins ça prouve que j'ai bien fait mes 2 km. Ok, laissez-moi vous montrer mes indispensables. Tout d'abord, il y a la ceinture de running. De base, je suis pas fan, enfin, je n'avais jamais testé. Je courais avant avec un gilet et c'est ma copine récemment qui a acheté ça. Et il n'y a pas à dire, Decathlon, ils sont trop forts. Dès qu'ils sortent un truc, c'est parfait. Du coup, il y a
les gels énergie, donc ça que je prends à chaque fois quand je vais courir, quand je vais faire du vélo ou après la natation, enfin bref, il y a plein d'utilisations. J'en ferai une vidéo je pense sur les compléments, pareil, compléments pour les articulations, compléments de vitamines, etc. Et j'attends avec impatience la sponsor MyProtein parce que je suis un gros consommateur. Derrière on retrouve, je prends juste une paire de running, j'en ai deux, j'en ai une de, enfin que moi je qualifie de vitesse, on va dire, c'est une paire de Saucony Ride. Derrière on a plusieurs choses, on a la petite gourde quand je vais courir, toujours pratique, les chaussettes hautes pour les mecs comme moi qui n'ont pas de mollets, c'est toujours pratique, ça permet de faire semblant qu'on en a. Des shorts, on s'en fout. Là c'est mon premier t-shirt de finisher du triathlon de Paris. Là on a le t-shirt du Alpha Ironman, le t-shirt finisher du marathon de Paris et ma trifonction bonnet de bain Ironman 73 Aix-en-Provence. Bon ok, j'avoue il n'est pas non plus incroyable, mais c'est des trucs sur lesquels on s'attache. Comme je disais, c'est un peu des choses auxquelles on s'attache, notamment les t-shirts de finisher. Certains pourront me dire mais pourquoi tu cours que avec tes t-shirts de finisher? Bah franchement, quand on fait des courses de merde comme ça, bon j'abuse, mais le seul cadeau qu'on a à la fin, c'est ce petit t-shirt. Et franchement, moi je suis trop fier de l'arborer quand je vais courir. Je sais pas, ça me donne un sentiment de puissance. L'idée c'est un peu de les collectionner aussi et puis d'en avoir un pour chaque jour de la semaine. Ça sera un bon début. Et du coup, il y a tout ça à paquer là-dedans, tout en sachant qu'il me faut aussi des vêtements pour vivre à peu près normalement. Donc c'est toujours un petit peu le moment embêtant. Mais ça va bien se passer. Salut l'équipe, il est... Quelle heure il est 4h57, on est mardi, rassurez-vous, je ne vais pas du tout m'entraîner. Je pars en Bourgogne du coup chez mes parents, mais il n'y avait pas de train, c'était vraiment la galère. Donc tant pis, je me lève hyper tôt, je me suis levé là il y a 10 minutes, un quart d'heure, le temps de prendre ma douche. Et puis ça va être aussi un peu la galère pour aller jusque la gare parce que j'habite à Paris. À cette heure-ci, il n'y a pas encore de métro. Donc il va falloir que je trouve un Vélib, sauf que je suis un peu chargé. Il y a la valise qui est là, il y a ce sac là. Donc voilà, let's go. Ok, du coup on se retrouve sur le vélo, il est 5 h du matin et là vous pourriez vous dire à juste titre, mais qu'est-ce qu'il fout sur mon vélo? Je vous rassure déjà, il est électrique, les Parisiens reconnaîtront. Et surtout il y a ma petite valise qui est juste là. Je vais essayer de ne pas me tuer non plus en vous faisant la vidéo. Peu important, j'aurais pu prendre un Uber, j'aurais pu, je sais pas, non franchement à part le Uber, il n'y a pas de métro, une trottinette pourquoi pas, mais je sais pas, enfin voilà, je fais du triathlon, je fais du sport, moi l'objectif c'est de bouger, donc j'avoue je suis un petit peu fainéant encore une fois en prenant le vélo électrique, mais néanmoins faut quand même pas abuser non plus, la route elle monte pas mal, la valise elle est méga chargée, donc voilà. En tout cas, quel kiff Paris à cette heure-ci, il n'y a personne du tout, franchement c'est les petits plaisirs de la vie. Ça y est les gars, je suis bien arrivé en Bourgogne chez mes parents et regardez le cadre, c'est la folie franchement. Moi je sais que j'ai la chance, hein, j'habite à Paris, je suis on va dire originaire de Bourgogne et donc du coup j'ai toujours un pied à terre entre Paris et ici, surtout que j'ai quelques investissements locatifs dans le coin, ça je pourrais en reparler aussi si ça vous intéresse, mais tout ça pour dire que c'est une chance inouïe, je le sais très bien, notamment sur la période estivale quand il fait très chaud à Paris, surtout que j'habite au 6e et dernier étage, donc quand il fait chaud l'été il fait très chaud dans l'appartement, donc franchement quand je reviens ici et que j'ai ça, je suis trop content. Et du coup aujourd'hui il va y avoir un entraînement, ça va être running aujourd'hui et donc encore une fois dans un cadre comme ça je vais vous emmener, mais franchement c'est top. Bref, j'ai un petit peu de travail de mon côté puisque je reste salarié, je suis pas youtubeur, donc j'ai du taf et puis je vous retrouve après. Ciao. Bref, assez parlé, on se retrouve dans le vif du sujet, à savoir l'entraînement. Dans un mois et demi, il y a le 73 de Vichy. 73, c'est un Alpha Ironman.
à savoir 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, donc un semi pour terminer. J'ai fait ça il y a 2 mois de ça à Aix-en-Provence et j'ai terminé en 5h58 de mémoire, donc j'étais hyper fier et franchement trop content. Et là du coup je repars pour cette nouvelle échéance avant potentiellement de rentrer dans une prépa type Ironman, mais bon, on aura le temps d'y revenir. Du coup, si vous avez suivi, là on est mercredi, ce qui veut dire que lundi je suis allé faire une première séance, donc natation. Hier du coup je suis allé faire une séance lower. Quand je vais à la salle à Paris, c'est toujours blindé, enfin ceux qui habitent dans les grandes villes, vous voyez ce que je veux dire, c'est le bordel, il y a du monde partout, bref, faut y aller vraiment sur les heures creuses. Alors qu'ici au fin fond de la Bourgogne, je suis dans une salle où je vais vous mettre des extraits vidéo, mais tous les poids sont rangés. C'est magnifique, tout est bien rangé dans l'ordre. La salle, elle est immense. Enfin, il y a trop d'avantages, il n'y a personne. Bref, c'est vraiment un kiff de s'entraîner là-bas. Et ceux qui habitent en campagne savent de quoi je parle du coup. Aujourd'hui, c'est une séance fractionnée. Je vous avoue que j'ai 100% la flemme. Mais voilà, pas trop le choix. Comment elle s'organise cette séance? J'ai 20 minutes d'endurance fondamentale. J'en profite pour vous filmer tout ça. Ensuite, j'ai 10 fois 1 minute 30 d'effort, donc 1 minute 30 en gros limite sprint, je vous mettrai les allures après, et 1 minute 30 de récup. L'avantage de cette séance, c'est que même si elle est hyper difficile, elle passe super vite. Je crois que ça dure 45 minutes au total, donc voilà, je vous envoie le récap une fois que j'ai terminé. Le 8 fois 1 minute 30 est fini, je suis explosé. Je pense que qu'importe le volume que tu fais, le fractionner, de toute manière, je pense que si tu te mets pas un peu dans le rouge, c'est que t'as pas tout donné. Donc bref, je vous mets le récap dans quelques secondes. Et il faut que je me rachète une paire de lunettes parce que là je vois absolument rien. Ok, séance terminée. Bon, elle m'a mis dans le dur, hein. Clairement, de toute manière, les séances de fractionner, c'est fait pour ça. J'ai fait du coup 8 fois 1,30. En plus, ce qui est assez étonnant, c'est que sur certaines séances, dans certains moments de prépa, je monte sur du 12, voire même du 14 fois 1,30. Donc ce qui commence à tabasser vraiment beaucoup. Et j'ai un rythme à 3,50 à peu près en moyenne sur les 1,30 d'effort, ce qui fait quasiment 16 km/h, hein, ça fait 15-6 de mémoire. Donc voilà, ce qui est un bon rythme et du coup ce qui te met vraiment dans le dur. Et voilà, la séance elle est terminée et du coup là je vais pouvoir aller bénéficier de quelque chose d'incroyable. Ouais, c'est là que je me dis j'ai vraiment de la chance. Bon, c'est un peu long mais ça vaut le coup. Bon, du coup les gars, on est vendredi, je pars courir, il fait à peu près 800 degrés actuellement, pourtant il est 18 h, c'est étouffant, mais bon, j'ai pas trop le choix, après j'ai un dîner, donc bref, pas le choix, on va faire le taf. Bon, le point positif de cette sortie, c'est que c'est uniquement 40 minutes d'endurance fondamentale, donc le F c'est vraiment un rythme léger, moi je tourne aux environs de 5,45 voire 6, enfin bon ça dépend, là il fait très chaud donc je vais peut-être même y aller un petit peu plus léger. Et puis voilà, en parallèle je retourne bientôt à Paris et je vous parle de ça parce que depuis quelques jours je suis chez mes parents en Bourgogne et donc du coup j'ai un cadre qui est vraiment incroyable. De toute manière, matez ça, pouvoir courir dans des endroits comme ça change vraiment de Paris, de la pollution, etc. Bon bref, c'est clair que c'est différent alors que là, c'est magnifique. La naturaleza. Ok, le run il est terminé, j'ai couru presque 40 minutes et fait 7 km. De toute manière, je vous mets tout à l'écran, mais enfin voilà, allure très tranquille, je crois que j'étais à 5,25. Donc voilà, très tranquille. Tout ça pour dire que là, il y a deux choses importantes. La première, le petit gel énergie. D'ailleurs, MyProtein, si vous m'entendez, sponsorisez-moi parce que vous me coûtez cher. Et la deuxième, le short de bain pour aller à la piscine et se rafraîchir parce qu'il fait tellement chaud
Donc là, ça fait plaisir. Ok l'équipe, du coup on se retrouve, on est aujourd'hui samedi, là je pars à la salle, donc il faut savoir que là aujourd'hui j'ai 2 trainings et demain j'en ai encore 2 pour valider les 9 séances de la semaine. Petit point de frustration quand même, normalement le samedi je fais un bike and run avec mon vélo où je pars en extérieur, ensuite je reviens, je dépose mon vélo et je pars courir. J'aimerais vraiment faire ça en Bourgogne sauf que je n'ai pas de vélo, donc je suis obligé là d'aller à la salle aujourd'hui pour aller m'entraîner sur les vélos. Sauf que je suis allé courir hier et donc j'ai une sortie longue demain. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il me reste 2 séances à la salle cette semaine à faire. Donc aujourd'hui, je vais aller faire une séance lower et je vais enchaîner avec du vélo. Ou alors je le ferai en début, je ne sais pas encore trop, je vais réfléchir à ça sur la route. Mais bref, tout ça pour dire que grosse séance aujourd'hui qui m'attend. Alors j'ai 100% la flemme, surtout de faire du vélo à la salle. Je déteste ça, mais bon, le Alpha Ironman, il est dans 1 mois, donc il faut que je me bouge. Voilà. Je ne sais pas si je vais vous filmer grand chose parce que de toute manière une séance lower, bon à part filmer des squats, du leg curl, leg extension, etc. Il n'y a pas grand chose à dire et je vous filmerai peut-être le vélo pour vous montrer comment ça se passe à la salle et puis voilà, de toute façon je vous capte après. Ok, du coup la double séance du jour elle est terminée, il est un peu plus de 14 h. Du coup j'ai fait 45 minutes de vélo, donc en fait c'est du fractionné, hein, donc c'est grosse intensité pendant 45 minutes. Je vous mettrai 2-3 vidéos pendant que je parle là, mais enfin j'ai transpiré un truc de malade. Et ensuite j'ai fait quasiment 50 minutes de séance lower du coup. Donc je l'ai fait dans ce sens là parce que je me suis dit le jour du triathlon à chaque fois c'est d'abord le vélo et ensuite à la course à pied. Donc du coup le dernier gros volume il arrive sur la course à pied. Donc là j'ai d'abord privilégié de faire le vélo et une fois que j'avais les cuisses bien chaudes, j'ai enchaîné du coup avec la séance bas du corps. Je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Tchou. Du coup on est aujourd'hui dimanche, c'est le dernier jour de ce vlog, il me reste une sortie longue à faire. Je viens de terminer une séance upper à la salle, c'est plutôt bien passé, bon elle a duré 1 heure. Je vous mets pas d'image, ni trop d'images de ma sortie longue puisque le vlog est déjà assez long. Je me rends compte que je suis très bavard, donc voilà, je fais court et je vous capte à la fin du running. Et ça y est, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Je viens de terminer ma 9e et dernière séance de la semaine. Donc aujourd'hui, j'ai fait la 8e qui était une séance upper à la salle. Et j'ai enchaîné direct avec la 9e séance, donc qui était ma 3e sortie running de la semaine. Bon, la transition, elle était vraiment difficile, pas du tout physiquement, mais alors mentalement, de se dire là, ça y est, tu viens de terminer ta séance, il est à peu près midi, et là, il faut que tu repartes pour une sortie longue, tout en sachant que je savais que je voulais faire à peu près entre 12 et 14 km, et au final, je termine à 15 km, donc je vous mets le récap juste là. Je suis hyper satisfait parce que les 15 km, je les ai fait en 1h20, ce qui fait en moyenne 5,20 au kilomètre, tout en sachant que les marathons, je les fais en 5,40, donc je sens que je commence vraiment à progresser à ce niveau-là, surtout une fréquence moyenne à 150 BPM par minute, donc encore une fois une bonne fréquence cardiaque, donc je sens que le taf commence à payer là. Bref, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit le format, que ce soit si vous avez des questions sur les entraînements, comment j'organise mes semaines, mon alimentation, etc. Enfin, je répondrai à tout avec plaisir. Et puis moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo dans ce Road to Ironman 73 de Vichy. Ciao tout le monde!